Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien, c'est Edouard Nyangma. On va parler aujourd'hui de l'ingrédient essentiel pour toute transformation. Reste connecté si tu veux être édifié. Allez, à tout de suite. Bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est comme je t'ai dit, c'est Edouard Nyangma, président de la société Invariablement Roi. Et nous aidons les hommes dans leur challenge et nous croyons que le faire en fait dans trois axes particuliers. Au niveau du mindset, au niveau du leadership et aussi au niveau de la création d'entreprises. Et donc là, on pense que par cela, tous les hommes sont capables de sortir de tous leurs défis. Aujourd'hui, en fait, on va parler de quel est l'ingrédient que tu dois mettre en place pour toute transformation. Mais avant de rentrer dans ce vif du sujet, je t'invite en fait à cliquer dans le lien au niveau de la description de la vidéo. Ce lien en fait va t'emmener sur mon site internet. Là, en ce moment encore sur ce site internet, il y a encore des promotions de fin d'année que j'ai tirées encore pendant une semaine où tu vas avoir tout mon travail à moins 25% et aussi tu auras aussi accès à mon livre à $25, quel que soit le pays où tu achètes le livre. $25. Et comme je dis, tout mon travail à moins 25%, que ce soit comment aborder les crises familiales et conjugales, comment se relever rapidement et efficacement de l'absence d'un père, comment maîtriser ses pensées en période quand il y a beaucoup de troubles tout autour de soi, et surtout la dernière conférence, le replay de ma dernière conférence qui est sur le site. Tout cela, tous ces prix sont à moins 25%. Il faudrait que tu en profites. Ok, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de cet ingrédient en fait qui te permet de te transformer à chaque fois, de devenir d'une meilleure personne de niveau en niveau en fait. Qu'est-ce qui fait en fait que tu t'améliores chaque année? Qu'est-ce qui va faire que la version de toi de 2023 sera forcément meilleure que la version de toi qui avait en 2022? Et donc, si tu sais que tu suis mes vidéos depuis quelques temps, tu sais que nous sommes en train de parler de l'amour inconditionnel. Et on a essayé de l'introduire la fois dernière, et il y a eu une définition de l'amour inconditionnel. Et nous allons parler aujourd'hui, si tu te rappelles bien, en fait, on avait dit que l'amour inconditionnel, on en parle très souvent quand on parle de l'amour que l'on doit donner à nos enfants. On parle souvent de l'amour inconditionnel, mais on oublie souvent de parler de l'amour inconditionnel envers soi et l'amour inconditionnel envers les autres. Et c'est ça en fait que sur ces axes-là que je vais beaucoup plus me concentrer. Ok? Et donc, quel est l'ingrédient? C'est la question que je te pose. Quel est l'ingrédient d'après toi qui te permet de te transformer, de devenir une meilleure personne d'année en année? Qu'est-ce qui fait en fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, la version que tu avais en 2022 sera moins bien, entre guillemets, que la version que tu avais en 2023? Qu'est-ce qui va faire en fait que si tu as produit, si tu n'avais pas produit de cours en 2022, si tu n'avais pas sorti un produit par exemple en 2022, tu vas réussir à en sortir un en 2023? Qu'est-ce qui va faire que si tu voulais perdre du poids en 2022 et même que tu en as perdu en 2022, qu'est-ce qui va faire que tu réussisses à perdre même encore plus en 2023 et réussir à atteindre ton poids de forme en fait dans ce que tu dois faire? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu te sentes véritablement bien dans ta vie et que tu aimes de plus en plus la vie que tu es en train de mener? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'ingrédient, en fait, cet ingrédient, ce n'est pas le fait que on t'a critiqué et tu veux montrer aux gens que ceux ils ont dit de toi, ils ont tort.
Non, non, non. En fait, souvent, les personnes essayent de prouver aux personnes qu'on a critiquées qu'ils ont tort. Faire des choses, non pas par rapport à soi, mais par rapport au regard des autres. Et forcément, le problème, en fait, que moi j'ai avec ce genre d'approche de la vie, c'est que il y aura toujours des personnes qui critiquent. Il y aura toujours des personnes qui critiquent. Et quand tu changes, quand tu te transformes en te basant sur ce que les autres ont dit de toi, forcément, en fait, tu seras toujours en prison. Parce qu'il y a des personnes qui vont t'acclamer, il y a des personnes qui vont te critiquer, et donc tu vas jamais te sentir libre, quoi. Parce que tu vas toujours te baser par rapport à ce que les autres font. Et forcément, à un moment donné, bah, tu peux, par exemple, si tu dois perdre du poids, tu peux arriver et être au poids que tu voulais atteindre. Mais tu ne te sens toujours pas bien parce que oui, tu as atteint un objectif, certes, mais tu l'as atteint pour les mauvaises raisons. Et donc là, en fait, c'est pas le bon ingrédient à utiliser. N'utilise pas les critiques extérieures pour essayer de te baser dessus pour te transformer. Deuxième chose, n'utilise pas une personne qui t'a fait du mal, qui t'a quitté par exemple, et qui a sali et le fait qu'il t'ait quitté et que maintenant tu essaies de le faire regretter le choix qu'il a fait. Encore là, en fait, c'est pas une bonne chose. Il y a des personnes qui ont quitté dans plusieurs secteurs. Ça peut être secteur de couple, ça peut être un ami qui t'a quitté, et en fait le fait d'essayer de lui prouver qu'il avait tort en faisant quelque chose, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas un bon appui pour toute transformation. Il y a des gens qui vont quitter ta vie. N'essaye pas de leur montrer qu'ils avaient tort de te quitter. Ça, encore là, en fait, si tu te bases dessus pour essayer de te transformer, de devenir une meilleure personne, encore là, c'est un mauvais appui. Comme le premier que j'ai cité tout à l'heure, tu te bases encore sur un élément extérieur pour ta transformation. Tu peux atteindre peut-être l'objectif, tu peux même devenir plus riche, tu peux devenir milliardaire, mais comme tu l'as fait pour les mauvaises raisons, quand tu vas atteindre ce palier, tu vas te rendre compte en fait que tu ne seras pas heureux. Encore une fois, on peut utiliser quoi encore comme raison. Là, il y a des personnes qui utilisent comme raison pour se transformer le fait qu'ils détestent ce qu'ils sont en train de vivre dans le présent pour essayer de se transformer. Ça peut, quand dit comme ça, en fait, ça peut avoir l'air correct de dire ok, il faut que tu aies une sainte colère, il faut que tu détestes ce que tu as en ce moment. C'est le fait de détester ce que tu as en ce moment qui va te faire travailler pour obtenir plus de résultats. En fait, moi je trouve que ce n'est pas aussi une bonne raison. Pourquoi quand tu détestes, il y a plusieurs personnes, en fait, il y a des personnes où ça peut avoir des effets négatifs. Moi, là, c'est pour, je peux t'introduire, je n'ai pas pu, à la fin de l'année dernière, en parler plus en profondément, mais j'avais fait quand même un petit post. Tu te rappelles, le 15 décembre dernier, on a perdu une célébrité qui s'appelait Twitch. Il avait 40 ans. Il s'est ôté la vie, mais parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est notamment parce qu'il n'aimait pas ce qu'il était en train de vivre. J'ai essayé d'écouter quelques vidéos pour essayer de trouver quelles sont les raisons. Est-ce qu'il avait laissé une lettre ou quelque chose comme ça? Je n'ai pas forcément trouvé. Ce que j'ai pu, quand j'ai pu écouter certaines vidéos de personnes qui parlaient derrière, j'ai pu voir des personnes qui disaient que il parlait de la crise de FTX au niveau des crypto-monnaies. On dirait qu'il a perdu énormément d'argent à ce moment. Tu sais, c'est une grosse crise qui a eu en fin d'année dernière. Elle est toujours en cours. Le patron de FTX en ce moment est en train d'être interrogé et il risque énormément d'années de prison. On dirait que cette crise-là l'a affecté et a affecté sa vie.
Je ne sais pas, je peux pas te confirmer ça. Il y en a d'autres personnes que j'ai écoutées qui sont en train de pointer du doigt Hélène Desgeneres et la manière à laquelle elle s'occupe des personnes avec qui elle travaille. Encore une fois, en fait, je ne peux pas te valider. Attends une seconde, je ne peux pas te valider. Encore une fois, je ne peux pas te valider en fait que c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr derrière, c'est que ce qu'il était en train de vivre, il n'aimait pas. Et en fait, le fait de ne pas aimer, il voulait absolument se sortir de là. Et c'est ça qui a fait que en fait, il a pris cette voie-là pour s'en sortir. Et donc, ce n'est pas une bonne idée de détester. Et il y en a d'autres personnes, lui, il a ôté sa vie, mais il y en a d'autres, en fait, ils n'ont pas ôté leur vie physiquement, mais ils ne vivent plus, en fait. Ils ne vivent plus parce que ils arrivent pas, ils ne s'aiment pas, ils n'aiment pas ce qu'ils sont, en fait. Quand tu n'aimes pas ce que tu es, en fait, tu n'arrives plus à vivre. Tu penses, en fait, ce sont des personnes qui pensent que soit ils s'accrochent au passé, ils voient ce qu'ils avaient dans le passé et ils commencent à se comparer le présent par rapport au passé, soit en fait ils sont en train de se dire que c'est quand ils vont obtenir dans le futur cette chose qu'ils vont être heureux en fait. Ces deux choses, pourtant en fait c'est par exemple quand tu te dis que c'est quand tu vas atteindre un objectif par exemple d'argent que tu vas être heureux, tu vas te rendre compte d'une chose. Quand tu vas même atteindre cet argent, même quand tu vas avoir cet argent dans le compte, tu vas penser que c'est quand tu auras beaucoup plus encore que tu seras heureux. Donc finalement, en fait, tu ne te sentiras pas bien. Tu as l'air de te transformer de l'extérieur, mais en fait, tu ne te transformes pas parce qu'à l'intérieur, c'est toujours pourri. Alors, quel est l'ingrédient qui te permet de commencer à te transformer? En fait, comme on est en train de parler de cela, en fait, l'ingrédient essentiel, le premier ingrédient que tu dois mettre pour toute transformation, c'est s'aimer soi-même. C'est s'aimer maintenant. N'attends pas demain. N'aime pas plus la personne que tu étais hier que tu t'aimes maintenant. Il faut que tu t'aimes maintenant. Après, quand je suis en train de dire de s'aimer maintenant, tu peux penser que, ah oui, si j'aime ma situation maintenant, je vais jamais changer. Je vais jamais essayer de m'en sortir. Il faut que je déteste cette situation pour pouvoir atteindre une autre situation que j'apprécie. Et c'est là en fait que je pense que on se trompe des fois. Tu sais, quand tu élèves ton enfant, parce que je t'ai dit souvent que l'amour, on le compare souvent à la relation que l'on a avec ses enfants. Quand tu aimes ton enfant, tu l'aimes. Tu aimes cet enfant comme il est à l'instant présent, mais tu désires aussi qu'il évolue, tu désires aussi qu'il grandisse intellectuellement, grandisse en termes de sagesse, grandisse physiquement, grandisse dans ses émotions, que s'il était c'était un enfant qui s'énervait beaucoup, tu vas vouloir en fait qu'il grandisse, c'est-à-dire qu'il s'énerve moins. Ça veut dire que c'est pas parce que tu l'aimes que tu ne veux pas qu'il évolue. C'est comme, j'aime bien le slogan que McDonald's avait à un moment donné. Oui, il disait, venez comme vous êtes. Oui, tu veux bien qu'il vienne, que tu aimes la personne que tu es comme tu aimes maintenant. Mais quand tu t'aimes, forcément, en fait, tu vas aussi vouloir que tu évolues. L'amour va te permettre d'évoluer. Et cet amour, l'amour va te permettre de ne pas, vraiment, de te dire que cette personne que tu es, elle en vaut aussi la peine. Et c'est ça, en fait, quand tu t'aimes maintenant, que tu es capable de faire les efforts pour devenir une meilleure personne. Pas pour les autres. Tu ne le fais pas pour les autres. Tu ne le fais pas pour gagner de l'argent. Tu ne le fais pas à cause des critiques des autres. Tu ne le fais pas parce que quelqu'un t'a quitté. Tu ne le fais pas pour prouver quelque chose aux autres. Tu le fais même pas parce que tu détestes la chose. Ça veut dire que tu t'aimes tellement que, à la limite, même si dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tu es dans la même situation, tu vas toujours t'aimer.
Après maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste te dire, ok, je suis toujours dans la même situation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je dois faire mieux pour pouvoir atteindre les objectifs que j'ai? Mais tu ne vas pas te flageller, en fait. Tu ne vas pas te flageller. C'est pour ça que c'est très important pour si tu as envie d'évoluer, si tu as envie de devenir une meilleure personne en 2023 que tu étais en 2022, il faut que tu commences à aimer que ce que tu es. Même si tu es une personne qui se met rapidement en colère, apprécie cette colère. Pourquoi je dis pas d'aimer cette colère? C'est-à-dire, tu n'es pas cette colère, mais apprécie-toi maintenant. Apprécie-toi maintenant. Après maintenant, quand tu vas t'apprécier maintenant, tu vas dire, ok, voici mes bons côtés, tu vas apprécier tes bons côtés et maintenant tu vas essayer de dire, ok, voici mes challenges de vie que je vais essayer de travailler pour devenir une meilleure personne. Mais si tu ne t'aimes pas, en fait, tu ne vas jamais bouger de là où tu es en ce moment. Il faut que tu t'aimes. C'est l'amour a une puissance de nous permettre de nous transformer. C'est l'amour qui transforme. C'est l'amour qui permet de faire en sorte que les choses grandissent. C'est parce que tu aimes une fleur, que tu apprécies une fleur, que tu vas la nourrir. Tu vas en faire en sorte qu'elle devienne une meilleure fleur, quoi. Et elle arrive jusqu'à s'ouvrir et la beauté qu'elle va te présenter. C'est l'amour qui fait grandir. Ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas les critiques, ce n'est pas de se détester le moment présent. Ok, c'est vraiment s'aimer. Donc voilà, c'était l'ingrédient aujourd'hui. Je te parlais de l'ingrédient essentiel pour pouvoir que tu te transformes, que tu dois mettre dès ce janvier, dès maintenant. Tu dois mettre cet ingrédient en toi. Tu dois travailler pour le mettre en toi parce que c'est l'ingrédient essentiel pour que tu puisses devenir une meilleure personne en cette année 2023. Ok? Allez, c'est Edmond Anyangma. Ciao.